Ah bien bonjour, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Aujourd'hui, on s'apprête, je suis allé prendre des photos, c'est une belle été qu'on est dedans, malgré que les émissions vont passer quelque temps cet automne, mais une belle été qui s'annonce, puis j'ai été prendre des belles photos dans la région. Alors, ça, c'est pas loin du 9 Mile Road, là, puis sur le haut de la côte, puis on voit cette belle scène se dérouler. Hein, on voit profondeur, etc. Ça fait que je trouvais que c'était intéressant pour vous démontrer la profondeur, puis l'installation dessus notre toile, etc. Alors, je vous invite à aller chercher, tiens, ma photo qui s'en va, une chose, j'en ai une deuxième. Je vous invite à aller chercher votre café, vos peintures, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de quoi. Et puis, on va débuter ça. J'ai commencé à faire mon petit sketch, je suis en train de faire mon sketch. On se revoit dans quelques minutes, puis on affronte ce tableau. Bonjour. Alors, bienvenue. Je suis toujours en train de fignoler ce petit sketch. Alors, étant donné, moi, que je travaille sur un fond noir, etc., je fais mon petit sketch avec une craie. C'est un crayon qui a de la craie dedans, pas de la cire, etc. OK? Comme ébauche sur mon tableau. Je pourrais prendre le pinceau puis aller au tableau, travailler avec ça sur le tableau aussi. Mais j'aime bien le pousser de la craie. La craie étant une poudre, c'est une pigmentation. Quand je vais travailler, ça va se mélanger dans ma peinture. C'est pas comme du plomb, hein, le crayon de plomb sur une toile blanche. Le crayon de plomb, lui, c'est du plomb. Il continue à vivre. Puis quand tu vas travailler avec le temps, le plomb, c'est comme des nœuds dans le bois. Là. Ça ressort tout le temps, puis on essaie de débarrasser de ça. Fait que j'aime bien l'idée de la craie sur le noir. La raison pourquoi je travaille avec le noir, encore une fois, moi, c'est l'obscurité totale, puis je vais aller chercher les lumières. C'est ce que l'artiste essaie de faire depuis le début des temps, de s'exprimer pour vous donner la réalité puis la profondeur. Ben, c'est d'aller chercher de l'obscurité, aller chercher la lumière. Je vous explique ça un petit peu comme quand vous êtes couché, hein, la nuit, là, il fait noir dans la chambre, puis quand le soleil commence à se lever, hein, tout devient grisonnant, la lumière commence à s'insérer. Plus de lumière qu'il y a, plus que les couleurs vont commencer à vivre. Alors, c'est un peu la raison de mon tableau. Puis quand je regarde dans mes tableaux, même dans la nature, bien, en arrière-plan, dans le fond, c'est assez foncé, c'est noir. Puis quand on met les lumières dessus, le ciel, etc., ils prennent plus de vie. Si j'aurais juste un tableau blanc, puis j'essaie de faire un ciel, c'est de la misère à aller le chercher, parce que le blanc de la toile aide pas au blanc des nuages. OK? Alors, j'ai d'autres artistes, d'autres amis qui peignent, eux, avec un burnt sienna, une couleur brune. Les maîtres du temps, eux autres aussi, ils commençaient avec une toile foncée, puis même les couleurs, on commence avec les couleurs foncées, puis on essaie à finir avec les couleurs pâles ou les verts pâles ou les choses comme ça. OK? Alors, cela étant dit, je continue. Tout le monde connaît aussi, d'après d'autres émissions, si vous êtes des fervents visiteurs ou non, je commence avec les règles d'or. Alors, diviser mon tableau en 3 parties égales, 3 parties égales. Et puis, c'est les endroits idéaux à les placer, hein, ici, puis ici. Bon, ça tombe sur la belle de foin là, puis ça tombe aussi, vous voyez, c'est un triangle ici qui est utilisé, là. J'ai une petite cabane en arrière, une vieille grange qui est comme engouffrée de feuillage. J'ai la belle de foin en avant, l'autre de ce côté-là, pas la même grandeur, il y en a une troisième. Puis ensuite ça, 2 autres là pour faire 4 et 5. Donc, je demeure avec un chiffre impair dans mon tableau. Ça crée comment on dirait, dans le subconscient. Hein, on cherche la sixième. Notre subconscient, il veut faire des paires, il veut que ça soit égal, il veut que ça soit... Puis, dans tous les domaines, dans le domaine des fleurs, le fleuriste, il va mettre des choses impaires aussi pour que ton subconscient continue à regarder ton bouquet de fleurs, etc., pour que l'œil demeure intéressé. Si l'œil demeure intéressé, il continue à fouiller, subconsciemment, on se dit « Ah ben, je dois l'aimer, je ne peux pas m'enlever les yeux sur le tableau. » Fait que
OK? Courte explication rapide pour la composition. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. 1, 2, 3. Les arbres, ça s'en va, ça nous dirige. Puis, nous dirige de ce côté-là aussi. Puis là, je vais essayer d'aller à un firmament assez loin. Ça fait que ça, c'est mon ébauche au crayon. Ça n'a pas besoin d'être exactement chaque petite feuille. C'est à peu près. C'est juste dire, gars, il va y avoir un arbre à peu près là. Il y a un autre arbre à peu près ici. Puis on va placer ça comme ça. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Puis je vais travailler des pâles, puis des foncés, puis ça pour donner de la distance. Alors, cela étant fait, cela étant dit, on va commencer à salir notre tableau. OK, on va s'évader. Je vais prendre un filbert ici, un petit peu de médium. Mon ciel, il est pas mal blanc. Dans celui-là, il y a un petit peu plus, la lentille a mieux joué. Là, j'ai capté des nuages. Ça fait que je vais m'évader avec quelques nuages, peut-être un petit peu de rosé là-dedans. Et puis, je vais aller chercher, c'est couvert, c'est pas mal nuageux. Fait qu'on y va avec ça. On installe, puis on en met. OK? Fait que c'est blanc. Peut-être, et où mon petit bleu? Peut-être un petit peu de bleu à travers ça, ça ferait du bien. Parce que les nuages sont pas blanc. Les beaux anges au ciel seulement. Et voilà, là, je me laisse aller avec ça. On va descendre un petit peu plus bas ici. Puis avec les touches que je donne, puis que je travaille, tu sais, puis je vais voir, puis le nuage, il va se dessiner devant moi. Il va aller chercher, puis là, ça me donne une petite tournure ici, puis un petit creux plus par là, puis on y va avec ça. Puis, comme à l'habitude, ben, au début, quand on commence à jaser, j'ai plus de jasettes. Puis à mesure que j'avance dans mon tableau, je m'évade. On oublie que tous ces beaux gens là, qui nous regardent faire de la peinture, je m'évade là-dedans. Vous voyez déjà, on commence à avoir quelques nuages qui bourdonnent. Hein? Des beaux nuages d'été. Je vais descendre ça par ici, puis là-bas, on va voir les ciels un peu. Ça va aller comme ça. C'est juste me guider encore, ces lignes-là, là. Le ciel est pas mal blanc, un petit peu de bleu. Bleu phthalo, là, que j'ai utilisé, c'est mon préféré. Puis vient chercher une petite lueur. Je laisse vivre les blancs. Ah, c'est ça qui est arrivé. OK. Mon blanc est lisse un peu. Je vais rajouter du blanc de titane dedans. Tiens, on voit la différence. Un petit peu de médium. Le pinceau se fait aller. Moi, je suis chronométré, là, hein, pour la télévision. Alors, quand vous êtes chez vous, prenez le temps de le vivre, prenez le temps d'entrer aisément dans votre tableau. Laissez-vous aller, laissez-vous vous échapper. Un petit peu bleu. Tiens.
Ok, ça va bien. Moi, je me sens là, déjà commencer à m'évader là-dedans. On essuie le pinceau une fois de temps en temps pour une peinture plus fraîche. Tiens, cliché, l'autre blanc ici. Puis quand vous faites sur nature, hein, du plein air comme on dit, on garde les nuages, là on se met à dessiner le nuage, puis on y va. Puis dans 2 minutes, à chaque fois qu'on regarde, on t'a dit il a changé, tout bouge. Alors, c'est l'impression des nuages que là, je ne sais pas exactement les mêmes nuages qu'il y a même dans ma photo, là. C'est une impression de qu'est-ce qu'il a vécu ce matin-là, le style. Alors, ça me permet d'aller être plus libre. On voit un peu des foncés, on voit un peu des plus pâles, ça bourdonne. OK? Là, pour donner plus de profondeur, parce que c'est en loin à l'horizon ici là, que ça change. OK? Fait que mes nuages deviennent gros, moyens, plus petits. OK? Fait que ça va donner plus de profondeur. Même si c'est tout un ciel rempli de nuages, les touches devraient être plus grosses, moyennes et petites. OK? Regardez ça. Bon. Juste au bord de l'horizon, là-bas, là, je vais ramener un petit peu de pâle. Puis, ça crée un haze, là. Il y a des montagnes là-bas, là. OK? Puis, même si c'est des montagnes, je ne vais pas mettre des arbres verts. Les gens, quand ils font des tableaux, des fois, ils m'arrivent avec ah, c'est un arbre, c'est vert. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que tout, il y a l'arbre, mais il est affecté par tout ce qui l'entoure. Donc, là, je vais finir mes nuages ici. Je vais aller retrouver ça. Je suis en train de vous parler de l'horizon là-bas. Quelques petits nuages là-bas.
pinceau change. J'ai un filbert, comme j'ai dit tantôt. Le pinceau change. Des fois, c'est direct, des fois, c'est très rough. D'autres fois, c'est minuscule, très doux. Mon petit nuage, là-bas, il faut qu'il ressorte juste un petit peu. OK? Petite teinte. Puis comme j'ai dit, sur le bord des montagnes, là-bas, j'ai mis un petit filet de pâte. Raison étant, le globe terrestre, l'ozone, où sont les nuages, OK, plus haut, plus bas. L'humidité dans l'air, fait que là, sur le bord de mon ozone, sur le bord de la planète, il y a toujours un petit peu plus pâle. Souvent, les horizons, on va aller chercher un petit peu plus pâle. OK? Puis là, j'ai mis du bleu, puis du mauve, puis un petit peu de blanc. Puis je vais aller chercher ma petite montagne. Quoi de bleu puis mauve? Ben, le ciel reflète, le ciel l'affecte. OK. L'atmosphère d'ici aux montagnes là-bas joue sous nos yeux, rend tout ça flou. Puis ça, c'est des montagnes, au loin. Très doux. Là, il me manque un pinceau. Il est là, excusez. Tiens. OK. Un pinceau assez doux. Il est un peu rugueux encore. Je sais pas si j'en ai un autre qui traîne. Puis... Ah, c'est lui. Juste pour chatouiller tout ça. Dans toutes les directions. Petits nuages qui sont cotonneux, flou, vont disparaître un petit peu. Puis comme je dis, à peine si je touche le tableau, je chatouille juste les coups de pinceau qui ont été donnés, même dans les bleus, dans les blancs. L'idée n'est pas de peinturer avec, c'est pour ça que mon tablier est toujours tout sale, parce que j'ai juste chatouillé tout ça. On chatouille. Et puis on voit les nuages apparaître, c'est comme doux, c'est comme dans le ciel. Un petit chatouillage. Parce qu'ici, il est encore rough, on voit le coup de pinceau. Ce que j'essaie de faire, c'est de mélanger, adoucir, blender, si on veut. OK? Bon mot, terme français-canadien. On blende tout ça ensemble. À peine si je touche, là. Puis si ça commence à faire de la peinture puis étirer, on l'essuie. OK? On voit bien de ce côté. OK? Ça fait le jeu. Ça a l'air des vrais, comme les gens disent, ça a l'air des vrais nuages. Ben oui. C'est un petit chatouillement. Chatouille. Fait rire le tableau. Il rit de nous autres. Trop de faire les mains, là, on va mourir. Chatouille, dans la direction de nos nuages là-bas, à l'horizon. Mais c'est pas vrai, hein? On ressent plus les nuages, puis la profondeur, puis une belle journée. Même sur le bord de ma montagne là-bas, parce que tout est embrouillé. J'ai emmené le mauve dans mon ciel un petit peu, puis le ciel dans le mauve. Un petit chatouillement. Ça nous amène loin là-bas. Bon, ici, je vois que j'ai un nuage qui commence là. J'ai le temps de faire des petites corrections. J'ai un arbre qui s'en vient ici, j'ai un deuxième arbre là. Puis on va aller chercher ça. Corriger ça. On va être prêt à commencer en bas dans notre gazon avec. Gazon, champ de foin, arbre.
tout ce qui est en arrière. On commence par en arrière, puis on revient vers en avant. OK. Ça va faire. Ça, c'est clean. On finit nos montagnes, puis on va... je pense qu'on va vous laisser aller en petite pause. J'ai des signes, là. Alors, finir la montagne en arrière. Un petit peu plus bleu. Pas grave. Tiens! Un petit peu plus bas. OK avec ça? Alors sur ça, ben, je vais vous laisser aller prendre une petite pause, aller chercher, reloader votre café, comme on dit. Et puis, on se revoit dans quelques minutes. Alors, bonjour, bienvenue. Alors, je me suis avancé un petit peu sur le bord de mon bois en arrière. J'ai un petit fan brush tranquille. J'ai installé des bleus foncés puis des verts bleus foncés pour aller chercher le bord de la forêt loin, 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 loin là-bas. Bon. Et puis, je vais faire le rebord des arbres un peu plus détaillé, mais pas trop. Hein? C'est quand même dans le lointain. Et puis, on reste brumé, hein? Avec tout ça. Bon, puis là, ensuite de ça, je pense que je vais aller chercher celui-ci. Assez blanc, assez jaune. C'est du sap green, du bright green, puis un peu de bleu. OK? Puis du blanc à travers ça aussi. Même mon crème, pourquoi pas. Ouais, du crème, parce que c'est loin, loin, loin. OK? Puis là, sur le bord de ça, là-bas, 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 on va aller chercher les champs. L'autre rang, comme on dit. Hein? Le rang en arrière. Je garde assez une ligne assez droite. C'est ça qui fait le contraste entre le bleu mauve de mes arbres là-bas. Puis, je m'en viens jusqu'en avant ici. Ça, c'est tout mon champ. Piou. Belle ligne droite. Piou, comme ça. On descend ça, on remplit. Même le petit crème blanc, là, je l'adore là-dedans. Oui. Bon, c'est un bon job. Et mes deux petites belles de foin là et là, je sais pas où c'est la dernière ici. J'ai un arbre là. Ah, je l'ai commencé un petit peu plus vite. OK, t'as plaisir ici. Il y a beaucoup de blanc, beaucoup de crème. Un petit peu de vert. On va jusqu'aux belles de foin en bas ici. Ça, c'est des arbustes. On va laisser ça. Tiens, déjà, quand ouais, on va loin, 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 loin. OK. Dans mon pâle, sur ces arbres-là, là-bas, on va aller en chercher un petit peu de cette même verdure. J'utilise le fan brush, mais vous remarquerez que, j'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, j'utilise pas le fan brush comme, je vais le faire ici, là, la forme complète de demi-lune que le fan brush fait. Je trouve que ça fait trop fake. Moi, j'utilise sur le côté, je push, 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 puis on ne reconnaît pas le fan du fan brush, mais laisser aller de feuillage. OK? Alors, c'est... le fan brush, il faut savoir l'utiliser. Des fois, on dit dans certaines classes, certains cours, « Ah, utilisez pas le fan brush, on reconnaît, puis ça. » Il faut
savoir s'en servir. Moi, je suis complètement sur le côté, là. Puis je vais juste chercher quelques petites feuilles. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien pour certaines choses. Bon. Alors, je vais mettre ce foncé-là, là. On va laver ça un peu. Les arbres au loin sont un petit peu... Mais plus qu'on se rapproche, là, j'ai du vert, bleu, sap green et jaune. On va faire un petit mélange, un petit peu de médium pour que ça court. Puis je regarde ma photo, puis je le vois encore plus pâlette. Pas trop, mais quand même. Alors en dessous, comme je disais, j'utilise le coin de la fan brush. Regarde la forme de mon arbre. C'est un arbre feuillu, c'est pas un sapin. Un petit peu plus foncé dans le centre. Ah, il est ici, il est ici. Il manque un petit peu de noir parce que même je vais rajouter un petit peu de noir dans le fond de ça. Alors mon bleu, mon noir, mon vert. Sur le bord des belles de foin ici. Ah, c'est foncé. Du feuillage. Pouch, 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 pouch. Tapochement, tapoche, tapoche. De ce côté-là, il est beaucoup plus foncé. Vert et noir même. Un petit peu de jaune ocre là-dedans, on va réchauffer. Parce que c'est quand même une journée ensoleillée, ça fait que nos feuillages prennent une allure plus jaune, etc. Avec le soleil dessus, puis ça, il fait chaud. Le centre de mon arbre là, il est pas assez foncé. On met du vert foncé et puis du noir là-dedans. Il est vraiment, il est opaque, on ne voit pas à travers. Je vais peut-être venir chercher quelques petites branchailles, éventuellement. Ça monte pas au-dessus, proche de le firmament là-bas. On s'en vient avec ça. Un bel arbre. OK. Des petites textures. Et opaque, on ne voit pas la ligne d'horizon à travers. C'est très foncé de ce côté-ci, puis ça supporte nos brins de foin ici. Bon. Lui, ici, il est un petit peu plus grand que celui-là. Il va aller jusqu'à là. Puis aussi, mon fan brush, quand j'utilise, je ramasse la peinture. Alors, je peux montrer à l'écran. Quand je fais ma couleur, puis là, je la ramasse sur le bout, OK, du pinceau. De cette façon-là, je peux aller juste déposer des semblants de feuilles. Un petit peu plus bleu, un petit peu plus noir, un petit peu plus vert foncé.
Tiens. Je suis rendu un peu haut, hein? On se laisse aller. Des fois, on regarde un espace, puis là, on l'amplifie mentalement. Mais comme je dis, c'est correct. Ça va quand même aller chercher nos lueurs. Remplissage, toutes sortes de feuilles que je vais retravailler. Là, c'est comme un remplissage. Je vais juste vider mon tableau. Mon pinceau. Sur le bord du pinceau, par exemple, sur le bord de l'arbre ici. Là, je vais aller chercher mes petits détails. OK. Il y a des places que ça demande un peu plus, puis d'autres un peu moins. C'est assez foncé. On va venir chercher ça. Boum, 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 boum. Puis on se laisse aller. Boum, boum, boum. OK. Mon pinceau est un peu petit. Je vais aller pour la caméra. Encore une fois, on va accélérer le processus. Ici, j'ai beaucoup de jaune, de ocre, de vert. J'ai grossi la valeur de mon pinceau là. Des mauves, des bleus, des noirs. Il y a tout un espace ici, là. Il demande d'avoir cette noirceur, ce l'ombrage. Notre lumière vient de ce côté-là. OK. Il me reste juste 18 minutes, il faudrait que j'avance. Dans le prochain, je vais laisser les petits arbres pour tout de suite. Dans la pause, je vais aller vous chercher ça. OK? Pour accélérer le processus, parce que là, en arrière là, il faut qu'on aille chercher le foin aussi. Alors, je demeure toujours avec mon petit fan brush. Là, j'ai du blanc, du crème, du jaune ocre et un peu de vert. OK? Puis sur le bord de mon sentier ici, même quasiment blanc, on va prendre ça au max. Je vais aller chercher mon foin, mon champ de foin. OK? C'est juste donner différentes touches. Un peu l'idée de tout ça. Alors, vous voyez, un peu de jaune ocre, parce que mon foin il est prêt. Hein? Les couleurs sont plus vivantes. En arrière-plan. Je commence à voir des textures, c'est pour ça que je vais un peu avec le fan brush toujours. Puis je l'applique de façon à commencer à voir mon foin, puis les foins qui ont été ramassés, ça fait un pic-pic, un champ. OK. Ça, je vais m'arranger avec ça pendant la pause. On va ramener la petite mélonnée, tout ça, puis les arbres en arrière là. Mais c'est juste monter déjà avec les couches, OK? On commence à entrer loin dans notre image. Fait que le fan brush, encore une fois, on pourrait dire que c'est un exercice avec le fan brush aujourd'hui. Hein? Un peu de blanc.
J'ai une belle de foin ici. En arrière de ma belle de foin ici est assez blanc. Toujours un petit peu de vert, mais surtout du blanc puis du jaune. Puis... Alors, vous voyez un peu la différence. Encore la touche, hein, j'utilise une petite touche courte, pointue. Puis j'utilise le fan brush, mais sans utiliser la courbe comme telle. Surtout le coin de fan brush pour taper des impressions. Des impressions de petits bouts de foin qui viennent juste d'être coupés. J'embarque sur, même si j'avais une belle ligne, ça, faut pas avoir peur, OK? C'est un positionnement seulement. Les gens, des fois, on met nos lignes, puis là, oh, faut faire le contour, faut pas que j'y touche. Au contraire, faut oser. La ligne est là juste pour nous aider. On y va avec ça. En bas ici, je vais continuer aussi quelques minutes. Avec un plus foncé, plus vert, plus bleu, OK? Parce que tout en bas dans mon image, c'était la forêt à côté de moi, puis elle vient créer des ombrages. Même chose pour mes petites belles de foin, même noir, bleu et vert foncé. On va aller chercher des petits ombrages. Ici et là. Puis ça crée la lumière de la journée. OK? Alors sur ça, je vais vous laisser aller prendre une petite pause. Vous avez vu mes touches. Je vais revenir pour accélérer le processus parce qu'il y a juste quelques minutes après pour essayer de terminer ce tableau. C'est un long tableau ardu aujourd'hui. Alors, je vous laisse aller quelques minutes puis on se revoit après la pause. Alors, bienvenue encore une belle petite clip de nos artistes de la région pour vraiment en studio. Ici, aujourd'hui, j'ai Caroline Galland, une artiste jeune de la région. Comment ça va, Caroline? Ça va bien. Ça va bien. Alors, je te vois ici aussi comme membre de l'Association des artistes de Clarence-Rocklin. Oui, c'est ma première année avec eux. Ah, OK. Alors, mais ça fait un petit bout là, que tu es avec eux quand même. Non, c'est la première année que je... Ah oui, OK. C'est mon premier cycle. Premier circuit. Oui, c'est ah, ça. Oui, ah, Oui. Fantastique. Alors, ton impression à date pour l'association, comment tu trouves? C'est un bon groupe de gens qui travaillent très fort ensemble pour faire puis pour promouvoir les artistes. C'est vraiment fantastique de voir ces gens-là travailler. Alors, qui travaillent ensemble pour aider aux artistes à se faire voir, faire valoir. Donc, il atteint à travailler leur mission. Parce que leur mission, c'est ça, hein? Faire valoir les artistes de la région. Alors, fantastique. Puis, je suis content que tu débutes, tu viens de voir ça, puis tu le sens aussi. Oui. Alors, c'est bien. Ton cheminement à toi, depuis quand tu fais de la peinture, qu'est-ce qui se passe, d'où tu viens, etc. Moi, j'ai commencé la peinture à 11 ans avec ma mère. Elle m'a montré cet art-là. J'ai commencé avec la peinture à l'huile. Après ça, j'ai continué à en faire dans l'adolescence. Puis après ça, on commence notre carrière. On fait que la carrière, quand on était stabilisé, j'ai refait un peu de peinture avant les enfants.
Puis là, ça a été de côté. Les enfants vieillissent, j'ai plus de temps, fait qu'on recommence à suivre nos petites passions, puis qui nous détend, qui nous fait sentir bien. Fait que j'ai recommencé dans la peinture. Ah, j'aime ça entendre ça. On entend ça souvent dans des entrevues, les gens reprennent, puis ils retrouvent là-dedans la peinture un temps zen, un temps pour soi, un temps pour nous. Hein? Alors c'est vrai, avec la petite famille qui grandit, c'est le temps de se remettre et puis de se retrouver. C'est un exemple à montrer à nos enfants qu'on prend du temps pour nous autres-mêmes, pour nos désirs, pour nos passions. Puis j'aime ça leur montrer ça, puis ils sont fiers. Ils viennent voir, oh wow, maman, regarde, qu'est-ce que tu fais. Puis j'espère que je vais leur donner un bel exemple pour eux aussi quand ils vont être grands de suivre leur passion. C'est vrai, ça inspire la relève, ça inspire les jeunes à s'identifier à ça, puis de voir qu'ils ont une chance d'être du soupape à la vie quotidienne. On sait comment tumultueux que ça peut être la vie quotidienne. Alors oui, c'est bien de montrer à nos jeunes. Alors, mais je vois aussi, là, je regarde tes tableaux derrière nous, je vois que des différents médiums. Oui. Alors, qu'est-ce que... Ben ici, j'ai la cabane à sucre. On a une cabane à sucre. Donc, pendant mon travail, des fois, il y a du temps perdu. Ça fait que je fais de la peinture pendant qu'on fait la cabane à sucre. Oui. Fait que j'ai beaucoup par rapport à ça. C'est une belle petite passion pour pouvoir travailler dans le bois. Ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de toiles. Puis l'autre, c'est les animaux. Puis aussi le côté zen que tu as parlé tantôt. Ben, c'est ça, ouais. Puis il y a de l'acrylique puis de l'huile là-dedans. Il y a un mélange, pas un mélange des deux, mais non, pas un mélange des deux. Hein? J'ai fait, quand j'étais plus jeune, je faisais plus l'huile, donc je travaillais beaucoup l'huile, puis maintenant, ben, c'est l'acrylique, c'est plus vite fait à commencer à arrêter. Donc, oui, comprenant. Avec les enfants, on trouve les médiums qui fonctionnent. Oui, ah oui. Ah, je te félicite. En tout cas, c'est vraiment beau. Tes toiles sont extraordinaires. Surtout comme tu mélanges tes passions du travail quotidien avec le travail artistique. Puis tu parles aussi de capter des moments de vie, des choses. Alors, sur ce, je vais te laisser, j'ai encore du temps. OK, excusez-nous. OK, sur ça, on va jaser. Je vais pas demander, dans toutes celles-là qu'il y a là, laquelle est ta favorite? En ce moment, il faut que je dise que c'est vraiment celle-ci. La raison pourquoi c'est ma favorite, c'est justement que j'ai retrouvé l'équilibre de faire mon travail, ma famille puis ma passion. Ça fait qu'elle me touche vraiment à cause de ça, que ça représente l'état que je suis en ce moment avec mon art. Ton art, ton âme, oui. ton toi. Alors, oui, je suis d'accord avec ça, ça vient nous chercher. On sent vraiment un moment zen, on sent une profondeur, on se sent évadé dans le firmament en plus. Et puis les pierres, est-ce que c'est les pierres qu'on retrouve un peu à Ottawa? Ça, j'ai déjà vu un peu ce genre de sculpture. Oui, j'ai pris un peu mon inspiration de là, mais j'ai aussi c'est d'autres places que j'ai vues des gens qui, quand on va en vacances avec les enfants, c'est toujours de prendre des roches puis les faire tenir un par-dessus l'autre. Ça fait que c'est tout ce vécu-là qui est ressorti là-dedans. D'accord, alors peut-être te voir comme sculpteur à un moment donné de choses zen. Alors, sur ce, merci d'être avec nous et d'œuvrer dans la région comme artiste. On te félicite, tu as des beaux tableaux. On vous laisse aller à découvrir d'autres. À la prochaine. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous voyez, je travaillais fort pendant que vous étiez allé chercher votre petit café. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que on a travaillé très fort sur notre ciel, puis ça, puis là, les touches étaient pas mal pareilles. On s'est rendu dans le foin. Alors, j'ai pris le temps de la pause pour continuer. C'est tout le même genre de touche, OK? Pour le foin en arrière d'ici, c'était une touche pour montrer un peu les petites brindilles de foin qui remontent. Même chose ici. Alors, c'est un peu du pareil au même. On est dans le champ. Ce qui est l'idée générale, puis la grosse à aller chercher, c'est que notre lumière s'en vient de ce côté. Je vais quand même retravailler ces items, ces choses-là, mais pour vous donner l'illusion, j'ai quand même placé les petites cabanes que là, je peux revenir par-dessus et aller chercher quelques petites branches qui vont venir retravailler tout ça. Alors, le travail n'est jamais vraiment fini. On va retravailler ça un petit peu. Même chose de ce côté ici, on a quelques branches qui remontent pour venir cacher un peu ce côté ici de cette grange en arrière-là. Je l'ai mis mauve un peu, elle peut aller un petit peu plus rouge. Alors, c'est un peu ça. Puis en bas ici, ben, c'est du foin. Puis là, l'autre chose qui nous reste à aller mettre,
c'est dans mes verres bleus encore. Sur le devant, l'avant-plan ici, j'ai quelques petites grandes brindilles qui n'ont pas été coupées par notre belleuse, là. On va aller chercher un petit verre un petit peu plus pâle, on va sortir ça. Puis avec ce grand liner ici, on voit un peu la grandeur, tout ça c'est du pinceau, là. Alors ça c'est fait pour aller chercher des grandes lignes. OK? Ça fait que je regarde sur le coin de mon image, là, puis j'ai des brindilles de foin qui s'en viennent un peu comme ça, puis je peux aller chercher dans mon pâle. Puis c'est les touches de fin. Alors avec ça, je vais pouvoir travailler toute mon affaire, aller chercher parce qu'ici on est proche, là, quelques petites brindilles qui brandillent encore en avant de ma belle de foin, etc. Puis c'est bon de faire de la superposition. J'arrête jamais de dire aux petits-enfants quand ils viennent prendre leur cours de dessin et de peinture, hein, la superposition, c'est superposition. On met un par-dessus, ça rend riche l'image, OK? En arrière, dans le bois, j'ai ce même petit pinceau-là. Je peux mettre un petit peu de brun dessus. Dans mes arbres, ici, je peux aller chercher quelques petites brindilles d'arbres, OK? Fait que c'est un tableau qui est comme commencé, qui a encore un peu de travail à être mis dessus, mais quand même, pour l'émission donnée aujourd'hui, c'est pas toujours de juste finir un tableau, mais vous donner des trucs. Alors, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'était les trucs, la composition, le placement des choses, le vaguement de l'œil. Puis vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit au début? On rentre ici, puis on descend, notre œil est guidé. On cherche les belles de foin, il y en a 5. Oh, il en manque une en quelque part. Où est l'autre? Où est l'autre? Donc on dit, oh, je me retrouve à retourner encore dans l'image de devant. Alors, c'est ça qui crée ici, un peu 3-4 belles petites billes qui s'en vont par là. OK? C'est ça qui crée l'intérêt dans le tableau, puis l'œil qui veut vaguer à travers ça. OK? Quelques petites brindilles. Puis il commence aussi en dehors, hein? C'est pas juste assis sur le bord de la frame. Il y en a qui ont commencé en bas, puis qui se pointent juste le nez, là. Puis il peut être plus jaune, puis ça. Bon. Puis je suis allé chercher des petites branches là-bas. J'avais mentionné que j'allais aller chercher des petites branches ici aussi. Puis on les voit. Le soleil frappe dessus. Peut-être même un petit peu de blanc là, sur cette branche-là. Hein? OK, puis là, c'est dans l'obscur là-bas. Là, Puis je retournerai avec des noirs. Alors, le pinceau liner que j'utilise ici est très mince, très long. Puis vous remarquez que je mets beaucoup de médium. Puis je reviens, notre médium, c'est toujours la même chose, hein? Alors j'utilise le petit liner ici pour faire des petites lignes, puis venir amplifier mes petites branches. Alors, comme je disais, le petit liner, c'est beaucoup de médium. Puis je peux le guider, puis ça va chercher des belles petites branches. On voit pas, ça n'a pas besoin de descendre du 4 heures. OK? Ici, oh, peut-être un petit brin là, puis hop, un petit brin ici, puis le reste, ça va. Quelques petites branches dans le fond du bois. OK, puis tout d'un coup, oh, ça se réveille, cette affaire-là, ça prend de l'ampleur. Le petit fan brush qui était maintenant vert, on va l'essuyer, on va aller chercher un petit peu de brun, de noir, de bleu, surtout du brun. Puis là, je vais aller en dessous de ma belle de foin, puis on va aller chercher quelques petits traits allongés, alignés. Ça l'ajoute, ça a l'air plus vrai. OK. Mon petit foin encore. Maintenant, devant, c'est ça, hein? Par-dessus ça. Je vais aller chercher un petit peu de blanc. Blanc crème. J'ajuste à mesure que je m'en vais. Tiens. Des petites taches de toutes sortes de choses là-bas. Comme je dis, c'est des petites touches finales. Ça, je vais comme revenir là-dessus, retravailler tout ça quand même. Par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire
dans une session. OK. Un petit peu de luminosité là, un petit peu de luminosité, c'est ça, bien. J'ai mis ma belle de foin là. On va chercher ça, puis dans le petit creux, il n'y a pas grand chose ici. Tu ocre un peu. Là, puis ici. Ça la fait plus tourner. Bon, je vais rajouter une petite brindille d'herbe devant, comme tantôt. Tiens. Puis plein de petites brindilles en bas ici. Je peux les faire plus jaunes, plus verts, OK? Ça, c'est proche de nous autres, puis je me laisse aller avec ça. Beaucoup d'eau, beaucoup de médium pour que ça glisse, puis ça me donne une belle ligne. OK, il y a même des petits endroits, je pourrais aller chercher un petit feuillage, petit feuillage, petit feuillage, petit feuillage. Tiens, une répétition de feuilles. OK. Finir de ce côté-là, puis ça va être le tout pas mal. Un petit peu mouillé, un petit peu de médium dedans. On ramasse la peinture, assez pâle. Un beau champ de foin, une belle journée ensoleillée, un beau mois de juillet. Malgré qu'on va regarder ça à l'automne, peut-être ce qu'on devrait faire, c'est à l'automne, aller faire cette même scène, mais avec les feuillages. Il me semble que c'est un bel endroit à aller refaire, mais dans une envergure différente, un temps de l'année différent. Même à l'hiver, avec cette belle petite shed là-bas, on pourrait aller chercher quelque chose. Ça fait que sur ce, on va vous faire les saluts. Bonne journée, bonjour. Et ce fut une autre belle image avec Bernard en studio.